On poursuit nos rencontres du jour. On est en compagnie de Cathy Morin. On l'a rencontré dernièrement de Virage 180 pour nous présenter des nouvelles collaborations. On poursuit dans le même esprit puisque Virage 180 collabore avec la clinique de physiothérapie du Fjord. On est en compagnie ce matin donc de Simon Jolin, physiothérapeute. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Bon matin. Très bien, oui, merci. Écoutez, Cathy, je vais débuter avec toi. On s'est vu dernièrement pour parler justement de services plus complets. On s'associe avec d'autres spécialistes du milieu de la santé pour vraiment offrir un service Bien, c'est un de A à service Z. de clé en main qu'on veut offrir parce que le client n'a pas souvent juste une douleur, il y en a plusieurs. Donc, moi, je travaille principalement avec le côté musculation, articulation. Mais après 2-3 rendez-vous, quand je vois que la problématique est encore là, je m'en vais voir Simon. Simon, voici, j'ai tel client, j'ai telle problématique, j'ai fait ça, ça, ça. Pourrais-tu analyser ça, regarder ça? Donc là, après ça, Simon, lui, peut donner un diagnostic clair. Donc lui, après ça, il prend en main le client, puis, ou ça peut être l'inverse, que Simon a des clients qui ont besoin de plus de détente générale musculaire. Donc, on va travailler en synergie comme ça. Donc, Simon, copropriétaire de la clinique de physiothérapie du Fjord, physiothérapeute, on l'a dit tout à l'heure. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci beaucoup. Oui, ça va très bien. Écoute, d'abord, on va parler un peu de ton parcours pour la physiothérapie. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans le milieu? J'ai gradué en 2012 OK. à l'Université de Sherbrooke. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai ouvert la clinique là, à la baie ici, la physiothérapie sportive du Fjord. Oui, parce qu'il y a plusieurs succursales quand même là, dans la région. On parle de combien en tout? De cliniques de physiothérapie, au total, il y en a plusieurs. Nous, on travaille dans un groupe, on est 5 cliniques. Donc, on est à Jonquière, Vida, Saint-Honoré et La Terrière. OK, tu es amené à te promener, mais vraiment, là, la clinique principalement ici à la baie. Ta clinique, où tu offres des services. On dit que tu as une spécialité au niveau de la mâchoire. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Oui, bien, dans le fond, tous les physiothérapeutes qui graduent de l'université ont une petite formation de base de la mâchoire. Okay. C'est rare que les physiothérapeutes vont travailler la mâchoire parce que c'est très minime ce qu'on voit à l'université. Donc, ça prend des formations postgraduées pour être capable d'être à l'aise et de traiter ces conditions-là. Et des formations que tu es allé chercher. Exactement, à Montréal, à Québec. Donc, c'est des formations qui sont vraiment pour les physiothérapeutes ostéopathes, qu'on puisse être à l'aise de traiter ces conditions-là par la suite. Okay. On va retrouver quelle problématique avec la mâchoire? Qu'est-ce qu'il va falloir traiter exactement? Bien, c'est sûr que souvent, les gens vont consulter d'emblée parce qu'ils ont mal à la mâchoire. Donc, souvent, les gens vont consulter le dentiste en premier. Après ça, le dentiste va nous les référer à nous quand il voit que ce n'est pas un problème qui est dentaire. Donc, les gens peuvent avoir de la douleur au niveau de l'articulation, peuvent avoir des problèmes de craquement, puis des problèmes de blocage au niveau de la mâchoire. Mais sinon, il y a plusieurs autres problèmes comme des maux de tête, des étourdissements, des douleurs dans les oreilles. Donc, des sifflements, c'est des choses qu'on va retrouver qui vont être causées par une problématique de la mâchoire. Donc, les symptômes ne seront pas nécessairement situés au niveau de la mâchoire. On parle de douleur, de sifflements dans les oreilles. Des fois, c'est ça. Donc, c'est quand même intéressant. Et là, ça va être avec, comme n'importe quelle partie du corps, on va travailler des exercices, on va faire des étirements de la mâchoire. Exactement. Mais dans le fond, il faut commencer par faire une évaluation pour savoir d'où provient le problème. Est-ce que c'est vraiment la mâchoire ou c'est la région cervicale? Donc, souvent, les deux sont interreliés. Okay. Les gens qui vont venir nous voir pour des problèmes de cou, ça va être la mâchoire qu'on va devoir traiter. Des fois, des gens qui vont nous venir qui ont des douleurs à la mâchoire, puis ça va être la région cervicale qu'on va devoir traiter. Mais une fois qu'on a établi que c'est vraiment la mâchoire qui est problématique, bien, on va faire soit des étirements, du relâchement musculaire, des mobilisations ou donner des exercices pour pallier à ça, donc renforcer ou étirer l'articulation. Donc, c'est très intéressant. Bien sûr, tu fais le corps en entier. Là, on parle d'une spécialité, mais on peut consulter pour l'ensemble du corps. Donc, vous vous asseyez tous les deux pour collaborer, pour offrir un service complet. Virage 180, clinique de physiothérapie. En même temps, vous avez une belle proximité physique. Oui. Vous êtes au même endroit ou à peu près. On ne travaille pas en même temps sur le même patient. Non, c'est ça. La clinique, ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert. Au début, on a commencé, moi et Anne-Sophie qui est thérapeute en réhabilitation physique. Oui. Cathy s'est joint à nous quelques mois par la suite pour acheter la composante de massothérapie, kinésithérapie en même temps. Là, depuis 1 an, dans le fond, on a une ergothérapeute, donc Justine, qui s'est joint à nous. Puis on a une autre physiothérapeute, Marie-Ève, qui s'est joint aussi. Fait qu'on est rendu vraiment une belle équipe multidisciplinaire. Ça fait que quand on rentre dans la clinique, on ressort comme un sous-neuf. On travaille pour, c'est clair. On travaille avec le corps humain. Le corps humain, c'est assez complexe quand même, puis il n'y a pas un remède pour tout le monde. Donc, c'est ça qui est fun de travailler en équipe, c'est qu'on est capable de, justement, aller chercher différentes composantes d'un petit peu les différentes spécialités. Puis d'avoir un diagnostic commun aussi, là, puis de savoir dans quelle direction travailler avec chacun des spécialistes. Je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, on va les consulter au compte-gouttes. On va aller en voir un. Là, puis que l'équipe se parle aussi. Ben, c'est ça. Nous, quand le client est parti, on se réunit.
Hey, j'ai fait ça, as-tu vérifié ça? J'ai Donc, vu telle affaire, j'ai vu tel problème. cette cohésion-là d'équipe, tu peux pas l'avoir si tu vas consulter dans d'autres bureaux. Les gens prennent pas le temps d'appeler l'autre physio, d'appeler l'autre masso. Donc là, on est vraiment ensemble, puis on se partage des informations. C'est confidentiel, c'est clair, mais c'est sûr que pour nous aider à mieux traiter le client, bien souvent, il y a quelque chose, écoute, j'ai vu ça dans la cliente, t'as-tu analysé ça? Des fois, ça allume des lumières. Oui. Donc, des services qui sont déjà complémentaires, mais de s'associer Oui, pour absolument. les offrir, comme ça crée une uniformité, une Absolument. vision commune puis globale du problème aussi, parce que vous allez au-delà de vos spécialités, nécessairement chacun, d'avoir accès à ces autres spécialistes-là qui peuvent compléter le diagnostic. Ça fait qu'il faut peu importe le problème, on vient vous voir, puis on est quasiment sûr de sortir avec la clé, au moins. Ben, sinon, si c'est pas avec nous autres, on travaille avec plusieurs autres collaborateurs. Donc, Cathy en avait parlé la semaine dernière, on travaille avec les kinésiologues du centre multisport, donc des gens qui ont vraiment besoin d'une remise en forme. Vous allez aller chercher les spécialistes c'est que ça, ça prend exact. pour régler le problème. Si c'est un chiropraticien que ça prend, ben, on va jaser avec les chiros, on va les appeler, puis on va partager justement sur les différentes connaissances. Donc, je pense qu'il n'y a pas un traitement qui est efficace pour tout le monde. Il faut vraiment évaluer la personne puis trouver le traitement que cette personne-là a besoin pour après ça, bien, faire... Je suis contente que la personne réintègre sa vie parce qu'on a eu un cas que la personne venait 20 heures semaine en physio. Donc, tous les services, elle avait plusieurs services. Puis, jusqu'au temps qu'on la réintègre, puis qu'elle puisse aller s'entraîner au multisport avec un programme adapté à elle. Puis qu'après ça, elle ne vient plus nous consulter. Mais les douleurs, tu sais, elle sait comment les contrôler, elle sait quand arrêter, elle sait quand qu'elle peut continuer. Puis elle sait comment faire les exercices aussi, parce qu'on donne des exercices, mais rendu à la maison, il faut les faire comme il faut. Oui, il faut s'assurer. Oui, ça prend une motivation quand même. Là. Oui. Il faut avertir les gens, c'est pas de la magie, ça. Non. On arrive, il faut se prendre en main dans cette démarche-là. Absolument. Mais ça demeure vraiment très intéressant. Puis il y a un certain suivi aussi que vous pouvez assurer en ayant des collaborations comme ça dans le milieu. Donc après ça, on parlait du multisport, par exemple. Donc j'imagine que vous pouvez garder un peu un œil sur les clients que vous avez eus. Bien, la santé, hein, ça préoccupe tout le monde. Ben oui. Quand on la perd, c'est là qu'on s'en rend compte comment c'est indispensable. Puis, tu sais, on en parlait tout à l'heure, les gens, tout le monde a une douleur. Mais on ne prend pas le temps de se responsabiliser à trouver notre guérison. Donc, on remet toujours ça. On remet ça, notre santé. C'est jamais grave. Non, c'est ça. C'est jamais si nos grave. freins ils lâchent un matin, ça ne prendra pas de temps. On va prendre un rendez-vous chez le mécanicien puis on va aller faire réparer notre voiture. Mais quand c'est notre épaule qui lâche, notre bas de dos, bien, souvent on entraîne un peu, on va essayer de mettre les anti-inflammatoires, la médication, puis on traîne, puis ça ça s'enchaîne. En vieillissant, là, ça ne porte plus nos problèmes. Ils s'enchaînent. Tout est lié dans le corps humain. Donc, un problème de dos peut se déplacer dans une épaule, peut se déplacer un nerf sciatique. On va marcher tout croche parce qu'on a mal à une jambe. Puis des fois, les liens sont difficiles à faire. Hein? Un truc dans le pied qui te donne mal à la tête, je veux dire... C'est pour ça qu'on prend le temps de faire une bonne évaluation, parce que souvent, les gens ils vont venir nous voir parce qu'ils ont mal au genou à droite. Quand on pose des questions un peu, mais ils se sont fait une entorse à cheville gauche il y a une couple de mois, puis ils continuent à courir, à faire leur sport pareil. Puis là, ça crée plein d'autres problèmes alentour. Donc, le fait d'évaluer de façon complète, ça nous permet de savoir, oui, on va traiter le genou, mais on va aussi traiter ton ancienne blessure à cheville pour être certain que ça ne revienne pas, cette douleur-là. Parce que ça a un effet collatéral. Donc, c'est... Puis qui peut engendrer des nouveaux problèmes au fil du temps, puis remonter encore plus loin. Absolument. Après ça, à un moment donné, c'est difficile de trouver la source quand les problèmes se sont accumulés. Des fois, c'est simple. C'est juste notre façon, notre posture. Quand on parlait la jambe croisée, bien, c'est la pire chose pour un problème de hanche. Donc, ça fait 40 ans, 50 ans que tu te croises la jambe. Ta posture, c'est ton problème, c'est ton premier ennemi. Bon exemple aussi, c'est ceux qui ont des accidents de voiture. Souvent, quand on a ce qu'on appelle un whiplash, là, donc on est en entorse cervicale, souvent la douleur va être très importante dans la première, deuxième semaine, puis la douleur va s'estomper par la suite avec la médication. Il va rester des faiblesses au niveau du cou, puis les gens vont nous consulter souvent 4 à 6 mois après. Ils ne sauront pas nécessairement que c'est l'accident de voiture qui peut paraître banal au début qui a créé ça, mais qui vont tout le temps avoir des maux de tête depuis ce temps-là. Ils vont avoir des petites tensions, des problèmes de cou. Puis il faut reculer jusque-là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que
ça revient tout le temps par la suite. Là. Donc, d'où l'importance de consulter des spécialistes et de consulter des spécialistes qui se consultent entre eux, qui travaillent ensemble. Écoutez, félicitations pour ces belles collaborations-là. Là, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui, mais on va faire en sorte peut-être de se revoir prochainement. On surveille ça ensemble. Mais écoutez, on invite les gens donc à communiquer avec vous du côté de Virage 180 sur Facebook. Oui. Il y a un numéro de téléphone aussi. Oui, aussi, à la clinique aussi. Oui, on il y a possibilité de clinique de s'arranger. physiothérapie du Fjord, Oui. super facile à trouver sur le web. Exact. Donc, on aime vos pages, on consulte ça. Merci à tous les Merci. deux. Au plaisir de vous revoir. Merci Oui, beaucoup. merci beaucoup. Bye-bye.